mardi soir, chez Pierrette, Damien et leurs 4 filles, une ambiance de veille de mercredi règne. Un rapide goûter, puis les devoirs, avant de pouvoir jouer un peu. On fait une petite tisane pour que chacun parte avec et que ce soit un petit temps ensemble passé de façon conviviale. Pour pas qu'il y ait trop de crispation sur les devoirs, que nous aussi on soit dans l'état d'esprit de douceur. Ces habitudes, comme pour le reste de la vie familiale, ne sont pas arrivées toutes seules. Comme tout jeune parent, il a fallu passer par plusieurs étapes pour être sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas un moment où bien ça y est, cette question elle est définitivement traitée, on est complètement d'accord, c'est fini, on n'y revient plus. C'est vraiment c'est du recalage progressif. Et puis si on était sur des approches vraiment différentes ou des sensibilités vraiment différentes, petit à petit, par ce recalage progressif, on finit par avoir une position commune. Pour Damien par exemple, il est plus facile d'accorder de l'autonomie à ses enfants. On avait reçu des éducations assez différentes de ce point de vue-là. Et donc ça s'est retrouvé dans comment est-ce qu'on encourage nos enfants à aller faire quelque chose de façon autonome. Par exemple, aller rejoindre une activité seule, à partir de quel âge, ou à quel moment ils peuvent être tout seuls à la maison. Voilà, c'est ce genre de cas où on a à la fois une appréhension personnelle différente et un vécu de part de nos éducations assez différentes. Et ça a été vraiment de pouvoir échanger sur comment chacun vivait les choses, qu'on a pu trouver un terrain d'entente. Moi je disais, en fait les soirs où j'ai pas d'aide d'une babysitter, la carotte en quelque sorte, pour qu'ils se mettent en pyjama tout seuls, c'est de mettre un dessin animé. Et je me souviens, toi t'étais pas si d'accord que ça, pas si partant. Et je pense que petit à petit, l'idée a fait son chemin et que tu t'es dit, pourquoi pas. Parce que finalement, j'ai senti qu'à un moment, c'était un problème au début quand je l'avais mis ça en place. Et on en a parlé un petit peu. Oui, et je crois que petit à petit, j'en ai plus réentendu, tu m'en as plus reparlé en fait. Au bout du compte, s'il n'y a pas de manuel pour être parent, c'est bien sur le terrain et face aux problèmes que l'on apprend en équipe et avec nos désaccords. Ça va être par la répétition de certains désaccords qu'on va résoudre à chaque fois, que petit à petit on va faire converger nos approches ou bien accepter qu'elles soient différentes. Non. Et là, on a fait le coup du diable. Non, d'accord. L'éducation des enfants, c'est l'une des sources de discorde dans le couple, parce que nous arrivons chacun avec une histoire personnelle. Donc on a chacun notre valise, et là il va falloir ensemble faire grandir un petit être qui a son propre caractère. Chaque enfant est différent, chaque tempérament est différent, et on va avoir des références éducatives qui viennent de nos familles ou de là par qui on a été éduqués. Et on peut avoir aussi des principes qui sont... On a beaucoup, si vous interrogez des gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont beaucoup de principes souvent sur l'éducation, mais en fait, le réel vous rattrape et les principes ne trouvent pas forcément leur place dans le réel du tempérament de votre enfant, de la vie de l'enfant. Donc, les petits points auxquels il faut qu'on soit attentif, c'est prenons le temps de partager sur ce que l'on a reçu, nous, comme éducation, qu'on a aimé, ce que l'on n'a pas aimé. Se dire ensemble, nous, qu'est-ce qu'on veut donner à notre enfant, et permettre d'être d'accord sur cette façon de vouloir le faire grandir. Donc ça va demander de la communication, de prendre de l'écoute, un temps d'écoute de ce que l'autre apporte de nouveau, parce que moi, j'ai reçu quelque chose à travers mon histoire personnelle, mais lui, mon conjoint n'a pas reçu la même chose. Et du coup, comment est-ce qu'on partage ça et qu'on s'accorde ensemble pour dire ça c'était des éléments très constructifs pour nous, pour toi, pour moi, on va le garder, on pourrait peut-être rajouter ça qui nous a manqué. Sur l'éducation, vraiment, comme il n'y a pas de manuel, il y a des bons conseils, il y a des psychologues, il y a des manuels qui sont intéressants à lire, mais ce qui est important, c'est cette communion qu'on va avoir dans le fait de choisir ensemble comment on veut élever nos enfants, quels sont les grands principes aussi qu'on voudrait ensemble leur donner. C'est important parce que l'enfant, en grandissant, va jouer sur la communion des parents là-dessus. Et donc, si on n'est pas d'accord,
il va facilement dire ah ben papa m'a dit ça, maman m'a dit ça. En fait, il va jouer et ça peut être source de grosses disputes, de grosses discordes dans le couple. Voilà, donc on est tous à l'épreuve de ça. Mais donc il faut déjouer les pièges et déjouer les pièges, c'est communiquer, se dire ben voilà, moi je pense que ça c'est bon, qu'est-ce que toi t'en penses, comment est-ce qu'en dialogue on peut choisir l'éducation de nos enfants et avancer sur le fait qu'on est d'accord pour ça, quoi. Il faut savoir écouter et lâcher des choses personnelles pour construire ensemble quelque chose de nouveau.